Bonjour et bienvenue dans le podcast Business Talk, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs de demain à travers des échanges inspirants. Aujourd'hui, on va vous parler du projet Filia porté par le département de l'Aube. Bonjour Madame Philippon, Oui, bonjour. comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie, très bien. Donc en effet, je suis vice-présidente au conseil départemental, de l'Aube et en charge de tout ce qui est action sociale de proximité, enfance, famille et la santé. Vous êtes là pour nous présenter le projet Filia. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il est né ce projet et à quoi est-ce qu'il sert? Alors le projet Filia est né en effet suite à un appel de projet, lancé par la Caisse nationale d'assurance maladie en 2022 à destination des départements et qui avait pour but de parler, des jeunes avec leurs addictions, addiction à la drogue, addiction aux écrans, Mmh. addiction aux jeux d'argent. Donc face à ce problème, le département de l'Aube a été retenu Mmh. et donc on s'est lancé, je dirais, dans cette aventure qui a été, soutenue par des partenaires locaux aussi, par des professionnels du département. Madame, Goudoté qui est médecin référent au département, Sophie, Doué qui travaille également avec tous ces jeunes et puis, donc ça nous a permis de lancer ce projet. Alors, pourquoi justement financer ce projet? Alors, c'est à destination donc des jeunes parce que vous savez que le département, il a, comme chef de file, il a vraiment la responsabilité entière de tout ce qui est protection de l'enfance. Donc, on a à cœur vraiment de faire en sorte que les jeunes qui nous sont confiés, aient une vie, je dirais, la meilleure possible, surtout face aux problèmes qu'ils ont eus dans leur jeunesse et on est attentif aux jeunes qui nous sont confiés, je dirais. Et dans ce but, eh bien, il y a des comme je vous l'ai dit, les partenaires, sont très présents. On a des financements comme je vous l'ai dit, de l'assurance maladie et également de l'ARS. Et ce projet a une forme particulière, il prend la forme Alors d'un le pro projet oui, artistique? tout à fait. C'est un projet, il faut penser que les jeunes, c'est pas uniquement, le scolaire, c'est pas uniquement le travail, mais ils se construisent aussi autour de la culture, Mmh. autour du théâtre, autour de la lecture et dans ce projet, eh bien, moi j'y ai participé, je l'ai vu ce projet, cet aboutissement, il y a pas très longtemps et j'étais vraiment, très étonnée, très admirative de ce que les jeunes peuvent faire au niveau théâtre, au niveau chant, au niveau danse et j'ai vu des jeunes qui se sont exprimés à la suite de ces événements et c'était assez émouvant parce qu'ils disaient qu'ils se sentaient un petit peu, pour certains, transformés. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de faire cela. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout de ce travail, de ce qu'on leur avait confié, de ce travail ensemble aussi. Ils étaient ensemble pour travailler, avec, des encadrants bien sûr, mais voilà, ils étaient très fiers d'eux et nous on était très fiers d'eux aussi. Bonjour Paul Yolande. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle au sein du, projet Filia? Donc moi, je suis donc le médecin référent en protection de l'enfance du département et j'ai été mandatée par l'institution pour coordonner ce projet de prévention. Est-ce que tu peux nous dire, l'origine en fait de ce projet et même le nom Filia? Parce que apparemment il y a une signification derrière tout ça. Le projet Filia part en fait d'un contexte national, hein, Mmh. c'est-à-dire c'est pas une idée propre au département. Ça part du fait que en réponse aux difficultés, des problèmes de santé des enfants protégés, il y a donc eu des stratégies nationales, hein, de prise Mmh. en charge de ces problématiques de santé. Mmh. Sachant qu'ils ont déjà des problèmes, psychiques, des problèmes, somatiques également et que les addictions viennent complexifier, ce tableau déjà sombre. Mmh. Alors sur le plan national, il y a donc eu l'élaboration, de stratégies, sur, la prise en charge de la santé mentale, notamment des addictions des enfants protégés Mmh. et ces stratégies stipulent qu'il faut développer leurs compétences psychosociales. Il faut promouvoir le repérage et puis il faut, soigner, faire des traitements médicamenteux et c'est dans ce cadre que la Caisse nationale d'assurance maladie a donc, lancé cet appel à projet
en direction des départements. Mhm. Et les départements ont la possibilité d'avoir des financements et de déployer voilà, des projets de prévention, euh, toujours dans le même cadre que l'assurance maladie définie, c'est-à-dire avec des Mhm. objectifs précis. C'est dans ce cadre-là que voilà, le département a candidaté et nous avons été retenus. D'accord. Cela s'est passé en 2022. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, tu es responsable des services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et tu as contribué en fait à ce projet, à la réussite de ce projet Filia. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait quel était ton rôle et comment est-ce que tu es rentré dans ce projet? Alors, en tant que chef de service de l'aide sociale à l'enfance, je pilote tout le service. Des jeunes qui sont accompagnés chez des assistants familiaux, des jeunes qui sont accompagnés dans des établissements. Et du coup, étant un peu en contact avec tout ce monde-là, Mhm. dans la mesure où ce projet s'est voulu transversal et pas uniquement sur un établissement ou un type d'enfant, bah, j'ai été la personne qui a permis de mettre en lien, toutes ces synergies internes et sociales. Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel a été ton rôle dans ce projet Filia? Ok, alors moi je suis Sandrine, Sandrine Beau, je suis responsable socio-éducatif à l'aide sociale à l'enfance. Du coup, mon rôle dans ce projet, ça a été de coordonner entre les artistes, les établissements, les familles d'accueil, voilà, pour qu'on arrive à tous se retrouver tous les mois comme convenu, Le 10 de chaque mois. le 10 de chaque mois, ou des fois le 13, ou des fois, mais en général c'était le 10. Bonjour Noémie. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Tu vas bien? Oui. Écoute, moi ça va, hein, il fait beau, donc c'est nickel. Parfait. Comment est-ce que toi, tu es rentré dans ce projet et qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle là-dedans? Moi, je suis rentrée dans le projet parce que c'est ma directrice qui m'en a parlé. Ok. On n'avait plus d'éduc sur le projet, du coup, il fallait bien trouver quelqu'un. Donc, elle m'en a parlé. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord, ça m'intéressait beaucoup. Après, j'ai plus découvert le projet au fur et à mesure des rendez-vous. Euh, et du coup, moi, je suis vraiment le fil rouge. Je suis éducatrice au village d'enfants de Bréviande. Ok. Et je suis la seule à être sur le projet. Donc, ce qui me permet de discuter avec les autres éducateurs parce qu'on fonctionne par maison Mhm. et de motiver les jeunes du village pour participer au projet Filia. Ça fait combien de temps que tu es éducatrice? Et ben, je suis diplômée depuis 3 ans, mais je suis éducatrice au village depuis l'année dernière. Ça fait 1 an. Ok. Demain. Métier passion? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne dans l'accompagnement, justement? Je pense que c'est vraiment redonner aux jeunes cette envie d'y croire, Mhm. de se dire que si on essaye encore et encore, et ben on peut y arriver au bout d'un moment. Et que même si on retombe, bah, c'est pas grave. C'est comme je dis beaucoup, c'est OK. Donc voilà. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans ce projet. Qui sont les parties prenantes, en fait, réunies autour de la table? Et quelles sont les actions concrètes, en fait, que vous avez mises en place ensemble, hein, collectivement, pour monter justement ce projet? Parce il se déroule, en fait, en plusieurs étapes, plusieurs phases. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Très bien, bien sûr. Alors, l'intérêt de ce projet, c'est le fait qu'il a pu mobiliser de multiples partenaires d'horizons divers. Donc, déjà, il y a un premier niveau, le niveau stratégique. Ça veut Mhm. dire nos financeurs, la Caisse nationale d'assurance maladie, par la caisse primaire locale, Mhm. l'ARS, l'Agence régionale de santé, par sa Mhm. délégation territoriale, le département. Ça, c'était au niveau du comité de pilotage de la stratégie. Et au niveau opérationnel, nous avons eu principalement des partenaires locaux qui prennent en charge les addictions, à savoir ALT10 au Pélia. C'est une association. La deuxième, c'est D'accord. Addiction France. Ok. Eux, ils sont vraiment dans le champ des addictions, la prise en charge, les réductions de risques, la prévention. Euh, il y a eu également la compagnie de théâtre Asiadé, voilà, qui a été cruciale vraiment pour attirer les jeunes et Mhm. faire naître ces compétences psychosociales. Nous avons eu un partenaire aussi important qui était
la société Yokai. Mhm. Voilà. Monsieur Solophonia Mathieu et son équipe. Mhm. Et je profite pour remercier tous ses partenaires au nom du département. Et je n'oublierai pas le niveau opérationnel, Mhm. à savoir les jeunes, les professionnels, donc infirmiers, psychologues, éducateurs, les cadres socio-éducatifs, les médecins. Et voilà, tout le monde s'est mobilisé pour faire vivre ce projet et contribuer à son succès. Et alors, les enfants en question, c'est quoi à peu près leur profil? Et comment est-ce qu'ils ont été, on va dire, entre guillemets, «sélectionnés»? On parle de combien d'enfants déjà? D'accord. Les profils des enfants de l'aide sociale à l'enfance, ceux qui ont participé à Filia, c'est des enfants qui sont confiés. Mmh. À savoir, c'est des enfants qui ont des problèmes suffisamment graves pour que, sur un temps donné, soit leurs parents, soit le juge des enfants les confient au département de l'Aube. Mmh. Et puis, ils sont après confiés ou en établissement ou en famille d'accueil, selon leurs âges et leurs différentes, attitudes, comportements, compétences, particularités. Mmh. La sélection à Filia, il n'y a pas eu de sélection. C'est-à-dire qu'au début, quand il y a le théâtre forum, il y a 150 enfants qui montent sur scène au fur et à mesure du projet, sur le Filia 1. Mmh. Et puis, il y a un peu un appel à candidature de qui veut continuer l'aventure. D'accord. Et donc, qui veut continuer l'aventure, ça a été 60 enfants, et puis des fois d'autres enfants qui se sont rajoutés. Et au moment de la création du clip, il y a eu l'idée de est-ce qu'on réouvre encore à des jeunes qui n'étaient pas protection de l'enfance. Et à ce moment-là, les jeunes ont préparé leur charte, Mmh. ont décidé collectivement qu'on pouvait réouvrir, mais dans une logique de pouvoir d'agir, c'est bien eux qui ont réabsorbé d'autres jeunes dans une dynamique collective Mmh. qui était déjà très soudée. Qu'est-ce que ça veut dire Filia, du coup? Filia, en fait, c'est une composition voilà, qui part de ma langue maternelle. Mmh. Moi, je suis camerounaise d'origine Mmh. bantoue, donc d'Afrique centrale. Et nous avons été colonisés par les Anglais. Mmh. Donc, dans notre langue traditionnelle, il y a beaucoup d'anglicismes. D'accord. Fili vient donc de free, parce que free veut dire libre. Mmh. Donc, dans ma langue, pour dire que quelqu'un est libre, on dit fili. Mmh. Et j'ai pensé à ces jeunes qui étaient en prose addiction, complètement dépendants, Oui. qui n'avaient plus la capacité de s'auto-gérer, voilà. Et A, c'est l'aube. Donc, ça a fait Fili Aube, à savoir les jeunes protégés du département de l'Aube sont libres de toute dépendance. D'où Filia. C'est beau. Merci. C'est un objectif pour toi? C'était la vision que tu portais, en fait, quand tu as contribué à ce projet? Tu voulais vraiment que, au terme de ce projet-là, les jeunes se sentent justement libres de toute, addiction qu'ils avaient? Oui, non seulement des addictions, Mmh. mais libres de tout ce qui les lie. Ils n'ont Mmh. pas que des problèmes d'addiction, ces jeunes. Mmh. Ils ont un parcours de vie particulier, difficile, Mmh. voilà, émaillé de ruptures, de traumatismes. Et leur liberté est émaillée par d'autres choses. Mmh. Voilà. Et Filia, c'est-à-dire, c'est montrer à ces jeunes qu'ils ont le pouvoir d'agir comme n'importe quel enfant. Mmh. Ils ont des atouts sur lesquels ils peuvent bâtir. Donc, c'est une liberté qui va au-delà des addictions. C'est une liberté qui concerne leur être global. Mmh. Parce que l'être qui est libre, c'est l'être qui a des capacités psychologiques, des capacités physiques, et puis un environnement social adéquat. C'est prouver cela à ces jeunes. Ce projet, avec le recul, est-ce que tu vois qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce de regain d'estime de soi de ces jeunes qui ont été accompagnés? Tout à fait. Vous venez de parler de quelque chose de très important, qui est un objectif prioritaire dans le projet, à savoir le développement des compétences psychosociales. Mmh. Je parlais tout à l'heure d'un contexte national qui, voilà, qui a posé les bases même de la prise en charge des addictions. Et les compétences psychosociales sont un levier, c'est le principal levier en fait
pour traiter les individus. Et dans les compétences psychosociales, il y a les compétences cognitives, dont la confiance en soi que vous évoquez, conscience d'eux-mêmes, estime d'eux-mêmes. Et ça a été bien sûr la première compétence travaillée et bien sûr la première compétence observée. Mhm. Je pense que les résultats du projet le disent d'eux-mêmes, hein. Mhm. Toutes ces productions qui ont été faites et l'engouement des jeunes, je pense qu'ils ont vraiment gagné en liberté, Mhm. liberté globale. Ouais, c'est magnifique. Alors, on parle des compétences psychosociales. Tu as vu Filia depuis 2022. Là, on est en 2026. Mm. Est-ce que tu as pu voir une évolution à la fois individuelle et collective des enfants qui ont participé en fait à ce projet? Là, bien sûr qu'on a vu une évolution individuelle et collective sur les enfants, mais aussi sur les adultes qui les ont accompagnés. Faut savoir que ces gens-là, ils travaillent du coup dans différents établissements. Ils se croisent pas forcément. Que en protection de l'enfance, il y a une difficulté de recrutement. Il y a des gens qui sont pas formés ou peu formés. Et du coup, ça a amené du bagage à tous ces adultes. Ça leur a fait prendre conscience que les addictions, que ce soit aux écrans ou aux produits, de manière très large, sont souvent liées à l'inertie. Et ça leur a montré que amener du contenu et du contenu suffisamment attractif Oui. à des enfants, en les encourageant, et ben ça rompt cette inertie et ça barre le programme des addictions, en fait. Mhm. Donc, une énorme montée en charge des compétences psychosociales des éducs, également en termes organisationnels. Et puis, les enfants, moi, je les ai vus s'encourager, je les ai vus encourager les adultes, je les ai vus en avoir marre, mais se dire que ça valait le coup, je les ai vus répéter d'une séance à l'autre, enfin, plein de choses, en fait. Le collectif, il a été porteur d'énormément d'épanouissement. Et dans les compétences psychosociales, il y a bien sûr toutes les compétences personnelles que décrivait Paul Hollande tout à l'heure sur l'estime de soi, Mhm. mais il y a aussi tout le respect et l'approche de l'autre, tout le fait que face à une difficulté, ce n'est pas seulement le contexte qui est à changer, mais j'ai peut-être à modifier des choses à l'intérieur de moi pour pouvoir mieux les absorber. Mhm. Et ils ont fait preuve de patience, ces gamins-là, qu'on dit ne pas être en capacité de tenir 10 minutes parfois dans une salle de classe. Moi, quand je les ai vus la dernière séance, quand il a fallu répéter le visionnage, les prises de vue Du du clip? clip, et puis attendre toute une journée, ils étaient épatants. Mhm. Donc ça, c'est l'aventure Filia qui a embarqué ça, en fait. Donc, finalement, le déficit d'attention qu'on identifie, c'est principalement peut-être aussi dû au manque d'implication. Ils ne se sentent pas forcément acteurs ou partie prenante. Là, en l'occurrence, ils étaient complètement acteurs en fait de tout ce que vous leur avez proposé finalement. Je pense que oui, c'est une clé. Le pouvoir d'agir et l'autodétermination, c'est une clé pour pouvoir capter l'attention. C'est des gamins qui ont appris des textes, c'est des gamins qui ont appris des chorégraphies, et pour certains des ados qui étaient là, qui sont dans une inertie scolaire depuis des années, et qu'on n'arrive pas, qu'on ne parvient pas à raccrocher, qui ont participé à la rédaction d'un livre, mais voilà, ils se sont sentis acteurs et portés Mhm. par un collectif où ils avaient une place. Et une responsabilité aussi. Une responsabilité, exactement. Mais la première phase du projet, c'était une création théâtrale, hein, c'est ça? Avec une représentation à la fin? En partie. En partie. Voilà. Donc, le projet, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'est fait en 2 étapes. Il y a eu une première étape 2022-2024, Filia 1, et puis Filia 2 2025-2026, voilà, qui va se terminer là. Et on avait des objectifs clairs, hein, à savoir faire du repérage. Je vous ai parlé tout à l'heure des protocoles nationaux de prise en charge, Mhm. dont il y a le repérage
la prévention, la prise en charge, voilà, curative et puis psychologique. Et la première partie a été beaucoup le repérage et puis la prévention sous forme de formation, sensibilisation. Quelques jeunes ont été approchés. Mhm. Donc, on a eu des professionnels voilà, formés sur les addictions, sur les interactions avec des particularités comme la grossesse. Oui. On a eu des profils de professionnels infirmiers, psychologues, socio-éducatifs qui ont été formés. Mhm. Dans cette première phase-là, il y a eu beaucoup de mal à mobiliser les jeunes. Quoique quelques-uns ont été mobilisés et ont fait des propositions, enfin des productions intéressantes. Hein. Mhm. Et à la fin donc, de la première phase, l'opportunité a été donnée à la compagnie de théâtre qui devait normalement aussi apporter sa part dans la prévention Oui. des addictions. L'opportunité leur a été donnée de faire un grand spectacle. Ce n'était Mhm. pas ça à la base, Ah oui, oui. mais ils ont eu la possibilité donc, de transformer leur prestation en ce spectacle inédit, D'accord. déjà qu'ils n'avaient jamais fait, hein, Mhm. selon leur dire. Et c'est à partir de ce spectacle, la manière dont les jeunes ont accroché, ont adhéré, Mhm. la manière dont les jeunes se sont mobilisés, j'ai pensé, ensemble avec toute l'équipe pilote du projet, nous avons pensé, avec l'accord de notre hiérarchie, Mhm. qu'on devait donner beaucoup plus de place à la compagnie de théâtre parce qu'elle savait vraiment aller chercher ces compétences psychosociales-là chez les jeunes. Mhm. Et ce fait, il est démontré scientifiquement, hein, parce que les compétences psychosociales, il y a une façon de les travailler. Mhm. Et les nouvelles approches pédagogiques, depuis les années 80, ont démontré que le sport, l'art, la culture, Mhm. notamment avec la photographie, le cinéma, la danse, tout cela développe voilà, les capacités psychiques avec des Mhm. comportements spécifiques favorables à la santé. Tout cela développe ça chez les personnes. Bonjour Capucine. Bonjour Eden. Alors, dans le cadre du projet Filia, toi, tu es intervenante théâtrale. Est-ce que tu peux parler de ton rôle, en fait, global dans ce projet? Comment est-ce que tu es rentrée dedans? Et puis, qu'est-ce que tu en as vécu, justement, de cette aventure? Au départ, on est une compagnie de théâtre sollicitée par le conseil départemental pour créer un théâtre forum sur les addictions. Jusqu'ici, des choses très classiques. C'était en 2022, ça? Oui. Ok. Ça a cessé complètement d'être classique et d'être ce qui était prévu à partir du moment où j'ai demandé ce que je fais toujours quand j'écris des scènes, de rencontrer les différents interlocuteurs, c'est-à-dire les éducs et les jeunes. Mhm. Et on me sollicitait sur les addictions, et en fait, tous les gens à qui je parlais surtout d'autres choses. Ils parlaient de la flemme. Ok. Et cette flemme devenait une espèce de mot important dans lequel il y avait plein de choses qui se cachaient derrière. Les éducs disaient, on peut rien leur faire faire, de toute façon ils disent flemme, flemme, flemme. Et les jeunes me disaient à moi qu'au-delà de la flemme, en fait, il y avait plein de choses qui se jouaient, mais peut-être que c'était simplement un mot valise, flemme. Exactement. Et alors, avec eux, on s'est posé la question de comment on pouvait peut-être passer de la flemme à la flamme. Mhm. Et c'est là que le projet s'est métamorphosé totalement. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé derrière ce mot flemme, hein, justement? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je me souviens de la première jeune fille que je rencontre et qui me disent mais c'est pas que on dit flemme, mais c'est aussi que c'est pas le pédalo, c'est pas Sonia, c'est pas elle parlait de choses concrètes, mais c'est juste que nous quand on sort avec des éducs, les gens ils nous calculent direct, hein, ils le Mhm. savent qu'on vient de la poubelle. Mhm. Et il y avait quelque chose c'était terrible d'entendre ça pour moi, mais c'est surtout plus que ça, c'était terrible. Elle exprimait l'envie de pas être associée à ça. D'accord. Et alors ça, c'était fondamental. Alors, Ces quand tu dis enfants ça, doivent- c'est son contexte social actuel. Ben oui, parce que les enfants des foyers, on pense que c'est des cassos. Ouais. Et ben c'est pas des cassos, c'est des Mhm. gens. Mhm. Et qui, de mon point de vue, ont une force particulière. C'est celle des gens qui ont bouffé des épreuves très, très, très dures et qui sont vivants déjà. Rien que Bien pour ça, sûr, on peut bien les sûr. saluer. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on appelle la résilience, finalement. Ouais. La vraie résilience, c'est d'avoir cette capacité de se réparer, en fait, de traumatismes. Oui, on peut dire transformer la boue en or. Il y a Ouais. il y a plein de... On travaille beaucoup sur ces questions-là. Ouais. Mais nous, on est rentré dans le concret, quoi. Mhm. Vous avez la flamme? Ben alors, comment on va faire maintenant Mhm. pour allumer chez vous la flamme? Que vous avez, que j'ai vu, que je vois. Moi, toutes les équipes
tous les acteurs. C'était quand même dingue d'imaginer qu'on allait mettre en immersion des acteurs comme nous qui n'avons strictement rien à voir avec le social, avec ces enfants-là. C'est devenu une rencontre d'individus. En tant que compagnie de théâtre, tu as déjà eu l'habitude de travailler avec des enfants. C'était quoi la différence là, en fait, dans le cadre de ce projet? Est-ce qu'il y en avait une d'ailleurs? Ouais, ils nous ont rien demandé. Mhm. Euh, Donc il a fallu proposer le projet et les impliquer dès le début? Ouais, la stratégie, c'était de se faire du bruit. Ouais. Moi, au début, j'ai demandé une salle. Je suis venue avec une partie de l'équipe, et notamment de la musique et de la danse, du hip-hop. Mhm. Et puis, on a fait du bruit et on les a laissés s'approcher. Mhm. On s'est apprivoisés mutuellement, je crois. C'est ça, il y avait une petite opération séduction quand même, pour dire... En tout cas, les premières missions, c'était voyons si on a des choses à partager, Mhm. est-ce qu'on a des choses à se dire. Et c'est parti très, très fort et très, très vite. Mhm. Dans tous les excès d'ailleurs, hein, mais Ah oui. pour moi, c'est vivant. Quand tu dis ça, il y a eu du conflit, il y a eu des frictions. Pas vraiment avec nous, mais qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de nous, les comédiens parisiens? On ouais. venait là, pourquoi faire, quoi. Ouais. Ça s'est simplement passé dans la capacité des deux côtés à ouvrir le cœur Mhm. et à quitter les postures. Mais je pense que c'est tout le temps comme ça. Bien sûr. Tout le temps comme ça? Ou avec ce public-là en particulier? Avec ce public-là en particulier, mais d'une manière générale, on s'ennuie quand tout le monde est dans sa posture. Ouais, c'est clair. Là, eux, ils étaient cash. Ouais. Il a fallu qu'on le soit aussi. Exact. C'était bien. Mhm. Bonjour Cassandra. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Est-ce que tu as toujours la flemme? Des fois, oui. Ouais. Mais est-ce que tu as aussi la flamme? Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Bah, la flemme, c'est. T'as pas envie de faire quelque chose. Alors que quand t'as la flamme, c'est. T'es boosté, t'as envie de faire beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu ressens un avant-après? Est-ce que tu avais plus de la flemme avant, Filia, et est-ce que tu as un peu plus la flamme après? J'ai un peu plus la flemme après. Après? Oui. Parce que c'est beaucoup d'efforts. Ah, d'accord. Beaucoup d'énergie, c'est ça? Oui. Et là, tu as beaucoup moins d'énergie après ça. Mais je le fais quand même parce que j'aime bien. Bonjour Elias. Enchanté. Ça va? Bah, tranquillement. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ce que c'est que la flemme chez les jeunes? La flemme, pour moi, c'est un état où on a envie de rien faire. La flemme, c'est même peut-être, je dirais, entre guillemets, un symptôme de la dépression, parce que Mhm. l'envie de rien faire, de se laisser aller, c'est pas quelque chose de très positif. Mhm. Est-ce que tu as réussi à transformer ça justement En tout cas, on essaye d'allumer la flamme. Mhm. Après, faut peut-être remettre du gaz, De temps en temps. mais on va l'allumer, la flamme. Ça va fonctionner. Salut Matt. Salut Eden. Comment tu vas? Eh ben écoute, je vais plutôt bien. Je n'ai pas l'habitude de passer de ce côté de la caméra, mais Eh ouais, c'est c'est l'occasion. une première pour toi sur Business Talk. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet et qu'est-ce que vous avez apporté aussi en fait au collectif? Pour la petite histoire, en gros, c'est la compagnie Asiadé, qui est un des collaborateurs sur le projet, qui nous avait contactés parce que c'était en décembre 2024. Il faisait donc une pièce participative donc avec des enfants de foyer. Donc, la soirée de lancement, qui est celle où on va rencontrer Yokai, qui au départ vient simplement faire une captation et qui finalement rentre dans l'aventure, Ouais. c'est un théâtre forum au Palais des Congrès. Donc, c'était très bien aussi que ce soit un beau lieu, un lieu Mhm. prestigieux. Mhm. Et puis, moi, j'avais une peur panique qu'aucun enfant ne monte sur scène. Et c'est la première fois de ma vie, en 10 ans de théâtre forum, que j'avais trop de mains levées. Waouh. Ouais. Parce que vous avez réussi à les embarquer en fait dans. Ils étaient acteurs réellement en fait de ce théâtre forum. Bah, de toute façon, le principe du théâtre forum, c'est que le public monte sur scène. Mhm. Donc, ils sont montés, mais ils sont montés. Ils sont 90 sur scène à la fin. 90, c'est du jamais vu. C'est Comment t'as fait unique. pour gérer? C'était pas le bordel? Ça aurait bien pu être le bordel. Mais d'abord, l'équipe Asiadé est extraordinaire. Il y a des danseurs, des chanteurs. On est tous préparés, je crois. On avait écrit pour leur offrir une sorte de photo de ce qu'on avait vu d'eux. Mhm. Et cette photo, je pense qu'on l'a réussi. C'est la raison pour laquelle ils nous ont tapé sur l'épaule en disant « Ok, on vient ». Mhm. Parce qu'on les a regardés vrais, Ouais. peut-être. Et moi, ma crainte après, c'était qu'est-ce qui se passe si ils vont dans la drogue, la violence. Mhm. Mais ils l'ont pas été, mais ils l'ont tellement pas été que j'ai été obligée de remettre de la difficulté au plateau. Mhm. J'étais obligée de remettre des problèmes parce que le premier enfant qui est venu, il est arrivé en disant « Mais tu sais, tu n'es pas toute seule, hein, moi je suis là, je vais t'aider. » Et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, Chanel.
10 portes dans la tête, elle m'a mis. À chaque fois qu'elle me voyait dans les couloirs, elle me claquait la porte à la tronche. Ouais. Pardon pour la familiarité. Elle était dans le public et elle s'est levée et elle est montée sur scène. C'est extraordinaire. Donc, tu as vu la progression, en fait, de la première rencontre jusqu'à la représentation? Non, j'ai pas vu la progression. J'ai pris un incroyable camion dans la tête D'accord. de jeunes qui se sont tous mis debout en même temps d'un coup. Hein. Mmh. Ça, c'était pas progressif. Hein. Voilà, d'accord. C'est que C'était, tout d'un coup, tout le monde était debout ensemble. ça a switché, quoi. Avec la musique, avec la danse, puis le propos surtout. Le propos. Je crois qu'on pose un regard, comment le qualifier on les regarde comme des vrais gens qu'ils sont Mmh. et ils nous intéressent. Sans préjugés. Clairement sans pression. Si, mais positif. Ah oui, préjugés Ouais. positifs, ouais. En vous disant quoi? Ils sont capables? Ils n'ont rien de moins que les autres? Mais je me le dis même pas. Mmh. Il n'y a pas d'étiquette. Voilà, tu laisses faire, quoi. Le potentiel est là et il s'exprime. Ouais. À partir de là, donc nous, on remplit notre contrat, c'est-à-dire on assure ce spectacle avec les jeunes, avec les éducs. C'est un tel... c'est plus qu'une réussite, quoi. C'est un moment inoubliable pour tous les gens qui étaient là. Mmh. C'est tellement puissant. Tout le monde est debout. Et l'ASE nous dit plus tard, mais nous, on met des mois à essayer d'enlever un, et là, ils sont tous là debout. Donc, Paul-Yolande Goudeté parle beaucoup des CPS. Elle dit de nous qu'on est des producteurs de CPS naturels. Fort peu théoriciens, mais très efficaces sur le terrain. Eh oui. Alors, elle se saisit de ça qu'on sait faire. Sait-on seulement qu'on sait le faire? Mmh. Et elle nous dit inventer la suite. Et en très très peu de temps, il faut inventer la suite. Mmh. C'est-à-dire, on va surfer sur la vague de la flamme. Là, il y a une sorte de vague, un tsunami qui s'est levé, on y va, quoi. On ne Ouais, laisse pas ouais. retomber. Mmh. Et donc, la suite, très vite, un mois plus tard, c'est qu'on va proposer à l'ASE, au conseil départemental, c'est de dire on a écrit une chanson qui s'appelle de la fléame, comment on passe de la flemme à la flamme, avec les jeunes, ben cette chanson, on va l'enregistrer. Une fois qu'on l'aura enregistrée, on va en faire une forme scénique. Et ils vont se produire sur scène. Puis ensuite, comme c'est une chanson, on va faire un clip. Et au milieu de tout ça, on va faire un livre parce qu'il faut la raconter, cette histoire, parce qu'elle est unique. Mmh. Et on nous a dit oui. Et à partir de là, eh bien, des équipes se sont déployées sur le terrain partout. On a été recontacté donc un peu plus tard en nous disant on a enregistré on a chanté une musique pendant cette pièce. Est-ce qu'on pourra l'enregistrer en studio? Mmh. Donc, comme nous, on est des acteurs locaux et on a l'habitude de travailler avec différentes personnes, on a contacté Johan, un collaborateur et partenaire sur tout ce qui est l'enregistrement de voix, etc. Et donc, il nous a mis à disposition son studio avec tous les enfants. Donc, c'était une première aussi pour lui, je pense. Ouais. Ok. Et du coup, nous, on a fait donc la captation de cet enregistrement de la chanson. Toi, t'es arrivé dès le début, au moment du Théâtre Forum? Ouais. Ok. Donc, t'es monté sur scène? Oui. Alors, t'as kiffé? Ah, franchement, c'était une belle expérience. Hein. Si je pouvais la reproduire, je pense que je leur ferais instant. Est-ce que t'as un meilleur souvenir? Un truc. En Voilà. vrai, c'était le studio. Le studio, c'est ton meilleur souvenir? Ouais. Surtout être derrière le micro, chanter avec le cœur. Mhm. Parce que pour moi, la musique, c'est censé venir du cœur. Mhm. C'est pas que du son, c'est aussi une émotion. Mhm. Et ça, tu l'as ressenti là au studio? Ouais, C'est- franchement, être derrière le micro avec le casque, il y a l'anti-pop, il y a la mousse qui absorbe le bruit, du coup. Mhm. Donc le son est propre, tout est bien géré. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Mhm. Et c'était la première fois que t'allais au studio avec les autres jeunes? Je suis déjà allé dans un studio, mais c'est pas vraiment un studio, c'est une association qui s'appelle le MCI. Ok. Et là-bas, il y avait de quoi enregistrer, Enregistré, ouais. mais c'était pas du matériel professionnel. Ouais. Que là, aller dans un vrai studio, c'était vachement mieux. On voyait que tout était adapté, que les gens, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Mhm. Et moi, je préfère les gens passionnés. Il faut toujours être animé par une passion, c'est ça la flamme. Pendant cet enregistrement, j'ai commencé à parler avec un peu les partenaires en disant que je connais d'autres partenaires locaux qui, Mhm. eux, sont plus dans le côté artistique, la musique. Et de là, de fil en aiguille, on m'a redemandé, mais en fait, est-ce que ta proposition, elle tient toujours? Mhm. Et en fait, il y avait donc c'est Com de la M7 Bien sûr. qui nous a fait la chance de mettre en première partie les enfants
sur les nuits de Champagne. Waouh. Et donc, la Ok. compagnie Asiade a contacté Com en demandant si on pouvait les mettre là-dessus. Mm. Et de cette relation, ça fait que les enfants sont montés sur scène. Bonjour Mélina, Bonjour Eden. comment tu vas? Bien. Les nuits de Champagne. T'es montée sur scène Oui. et t'as chanté. Oui. T'as chanté quoi comme chanson? Du coup, la musique Flamme. Flamme, voilà, parce qu'on a la flemme, mais on transforme ça en flamme. C'est ça? Oui. Et quel souvenir tu gardes de ce moment? Le moment où je suis montée sur scène. Mhm. Devant des centaines de personnes? Oui. T'avais pas trop peur? Ça va. T'avais pas une petite boule au ventre? Un peu. Un peu? Mais ça t'a pas empêché de monter sur scène et de chanter. Oui. Et ça, c'est un beau souvenir que tu gardes. Oui. Est-ce que tu as de l'espoir pour les enfants, les jeunes adultes, les adultes en devenir dont tu parlais? Ah bah bien sûr, sinon je serais pas là. Mhm. Je suis pleine d'espoir pour eux et ça me fait tellement de bien, moi, en tant que responsable, de voir qu'ils ont gagné en compétences et qui aujourd'hui, ils savent qu'ils sont capables de faire des choses bien. Mhm. Parce qu'on a des enfants qui, malheureusement, souvent se disent bah non, je suis pas capable ou j'y arriverai pas. Enfin, là, ils ont réussi. C'est tellement chouette ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, oui, je suis en totale confiance pour eux. Pour leur avenir et C'est ce ça. qu'ils peuvent apporter, quoi. Ouais. C'est le mot que tu retiens, le mot fierté? Fier d'eux, ouais. Mhm. Ouais. Et toi, tu es fier de ces enfants? Alors, moi, je suis super fière d'eux. Mhm. Quand je les ai vus sur la scène des Nuits de Champagne, à la fin de la chanson, j'ai pas pu retenir mes larmes. Ouais. J'ai pleuré. Et puis c'est vrai que je suis très émue de voir comment ils ont gagné en confiance, comment ils ont aussi créé une belle solidarité au sein du groupe, et y compris pour les adultes qui étaient là, parce qu'il y a les éducateurs, mais on avait aussi une assistante familiale qui a participé de très près à l'expérience. Et c'est vrai que voilà, c'est toute cette émulsion qui s'est faite que je trouve magique en fait. À quel moment est-ce que toi, t'es rentré dans ce projet-là? Eh ben, je suis rentrée au moment où on allait travailler la Corée, juste avant les Nuits de Champagne. Ok, Je suis rentrée à peu près à ce moment-là. ok. Donc tu les as vus se produire sur scène. Ouais, je suis montée avec eux sur scène. Ah ouais? Je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai finalement. C'est le après d'être montée sur scène, de les voir, mais ils avaient les étoiles plein les yeux, Ouais. de voir même les adultes pleurer d'émotion parce que c'était un moment qui était hyper fort. Et franchement, c'était vraiment magique. Ce moment-là, il restera gravé pour toujours. Qu'est-ce qui l'a rendu magique finalement ce moment? Je pense que c'est vraiment la joie des enfants. Mhm. Et puis, c'est quand même transmettre leur histoire à travers cette chanson devant des gens, devant des personnes. Se produire, c'est quand même pas rien. Et ouais, c'est vraiment les voir, ils étaient trop fiers d'eux. Enfin, je revois le moment où vraiment ils sont sortis de scène et ils étaient tellement fiers, ça criait dans tous les sens, c'était trop beau à voir. Notre dernière pièce de l'aventure, si je puis dire, c'est cette demande d'un clip. Cette demande d'un clip qu'on avait fait une proposition en juin. C'est tombé finalement en décembre 2025. Ok. Parce qu'il leur fallait déjà sûrement un temps de réflexion et de voir si le projet Filia continuait sur 2026. C'est donc ce qui s'est passé. Et nous, Yokai, on avait aussi une petite vocation éducative et pédagogique. Ouais. Parce qu'on s'est dit, mais pourquoi pas leur proposer de faire des ateliers sur la pré-production, vu que c'est un projet collaboratif. Et on n'avait même pas toutes ces notions de CPS, comme Madame Goudoté a parlé tout à l'heure. Voilà, les compétences psychosociales. Exactement. Et vous, c'était l'idée de faire en fait le lien sur les métiers de l'audiovisuel. Exactement. En fait, on voulait qu'ils voient comment on construit un clip de A à Z, parce qu'il y a cette très grosse partie de pré-production qui va se faire pendant plusieurs mois et qui va millimétrer tout ce projet du clip. Et qui demande énormément de compétences, de rôles, de coordination. C'est ça, il y a beaucoup de métiers, de corps de métier qui rentrent en jeu. Donc, ils ont eu un rôle de co-auteur, notamment entre Yokai Studio, le collectif La Flamme, c'est comme ça qu'on appelle les enfants, et la compagnie Asiade. Donc, en fait, c'est parti d'un projet, un atelier d'écriture. Et à travers les ateliers, on leur a fait plusieurs
Donc au début, c'était de décrire un moment de vie Ouais, et de mettre un sentiment dessus. Un sentiment soit ok. de flemme ou de Ouais. flamme. Ok. Ah, Donc d'accord. c'était pour pouvoir caler ces vrais moments de vie réels dans le clip et que ça représente vraiment ce qu'ils vivent chaque jour. Bien sûr. Donc il y a la phobie scolaire, il y a ils aiment pas non plus se lever, genre il y a la dépendance aux jeux vidéo, ils se couchent tard, du coup ils sont fatigués. Il y a cette addiction genre aux écrans qui est réelle et qui fait partie aussi du projet Filia. Et donc voilà, ils ont mis un peu toutes leurs idées. Et nous, après, on a fait un brainstorming où on a recréé un vrai scénario derrière Ok. avec toutes ces idées, Ça n'a aussi rien à voir avec ce que vous faites aussi d'habitude. bien entendu. Travailler avec un public jeune, c'est particulier aussi. C'est un public jeune, c'est aussi travailler avec des éducateurs, Mhm. avec des médecins, Mhm. des artistes. C'est des artistes en plus qui sont plus côté théâtre. Mhm. Donc nous, on travaille avec notamment des acteurs, mais on est plus du côté pub. Ouais, ouais. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de nouveaux pour nous, Mhm. que ce soit au niveau des relations. On a rencontré des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Mhm. Je connais le nom de quasiment chaque enfant Mhm. à travers de ces ateliers, parce qu'on a quand même fait 4 ateliers de pré-production. Derrière, il y a eu de la déco, il y a eu du maquillage, Oh. il y a eu travail de mood board, de storyboard. Mhm. Donc voilà, ils ont même fait jusqu'à de la peinture. Et donc, même nous, c'était complètement nouveau, même pour nos équipes qui sont des auto-entrepreneurs avec qui on a l'habitude de travailler. Mhm. Là, on leur a dit, vous allez travailler avec des enfants. Donc voilà, c'était vraiment du Faut nouveau pour tout le changer. monde. Et c'est surtout le fait de découvrir des métiers qui, comme tu le dis, hein, c'est pas tous les jours qu'on reçoit ou qu'on rencontre en fait des professionnels de l'audiovisuel. C'est pas le genre de métier qu'on découvre aussi à l'école, quoi. C'est ça, ils ont vu le côté réal, ils ont Mhm. vu le côté production qui va être plus de la gestion de projet, hein, si on veut. Ils ont vu aussi des côtés techniques, ils ont vu la partie scénique, du coup, Mhm. Capucine pourra en parler plus que moi, vu qu'elle était coach de plateau, ce qu'on appelle. Donc, généralement, les metteuses en scène sur une pièce de théâtre, le coach de plateau, il va plus apporter son savoir-faire directement sur la prise de scène, Mhm. en disant, voilà, il faut le jouer de telle manière, en accompagnant avec la vision du réal. Et donc, ils ont vu ça. Ils ont aussi appris des chorégraphies pour certaines. Donc, on avait une chorégraphe aussi qui est de la compagnie Asiade, Ok. qui a travaillé avec eux, genre un peu plusieurs fois dans l'année. Mhm. Et donc, voilà, ce qu'on leur demandait, c'est de bien connaître de quelque chose il fallait que le clip soit professionnel, même si on sait que ça allait rester plus mignon que des vrais pros. Et au final, le rendu, vous allez voir de vous-même, je pense, Ah bah que le oui, rendu est très pro. on veut le voir ce clip. Ouais, même avec des enfants, du coup, c'est vraiment. Il n'y a rien à redire. Ils ont Mhm. tous bien joué, ils sont prêtés au jeu. Et voilà, comme je disais, il y a eu que vraiment ce côté éducatif, que ce soit au travers des ateliers ou même du tournage du clip. Et en fait, on n'a pas juste eu une prestation, on n'a pas juste été payé pour faire quelque chose. Ok, il y a ce truc commercial, il y a aussi cette chose artistique, Mhm. parce qu'on est une boîte de passion. Et mais c'est plus le côté transmission. On Mhm. voyait les gamins sourire, ils ont retenu nos prénoms, ils voulaient nous dire à chaque fois bonjour, ils voulaient apprendre de nouvelles choses. Ouais. Et c'était assez incroyable voilà, chacun se prête au jeu et qu'il y Mhm. aille vraiment à fond. Et j'ai compris qu'après, que en fait, ce projet Filia, où au final, j'étais aussi un sujet d'étude du projet Filia parce que j'étais acteur de ce projet Filia. Mhm. Et si j'ai bien compris, il fallait transmettre des compétences. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on s'accorde avec ce projet Filia. Et nous, humainement, on a retrouvé, comme je disais, ce sourire et cet engouement des enfants qui a le mérite d'être la plus belle récompense pour Yokai. Toi, t'étais là depuis le début? Non, pas depuis le début. Je suis arrivée à peu près au milieu. Ok, au milieu. Alors, à Oui. quel moment? Ils avaient déjà enregistré la chanson Ok. et nous, on allait commencer le livre quand je suis arrivée. Commencer le livre. Ok. T'as fait quoi en fait exactement dans ce projet? J'ai fait le clip, on a fait plein d'activités. Ok. Dans le clip, j'ai fait plusieurs rôles, Ok. j'ai fait plusieurs scènes. Genre devant la caméra, c'est ça? Oui, Ok. T'as joué, t'as fait l'actrice en fait. oui, Ah, stylé. C'était la première fois? oui, Ok. Ça t'a plu? oui. Alors parle-moi du tournage. Parce qu'apparemment, t'as brillé.
Le tournage. Ouais. Le tournage, c'était cardio, franchement. Ah ouais? Ouais, c'était cardio. Genre, le deuxième jour, franchement, je suis rentré, j'étais fatigué. Je me suis allongé, j'ai dormi direct. Mhm. Mais ouais, le tournage, c'était pas mal. Passer au maquillage, tout ça. C'est une expérience que j'avais pas forcément testée, mais Mhm. c'est quelque chose qui est franchement pas mal. Puis surtout, voir que ça avance, ça me rend plutôt fier. T'as participé au clip ou Oui. Ouais. Oui. C'était intense, hein. Ah ouais? Je pense aussi bien pour les jeunes que pour nous. Mais finalement, c'est beau de voir tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'en vrai, on regarde juste les clips comme ça sur Internet et Mhm. on voit pas tout le travail. Et de les voir eux aussi se rendre compte de tout ce qu'il y a, de tous les métiers qui existent, du travail qu'il faut faire. C'est intéressant, je trouve. T'as parlé du clip aussi, je crois. Oui. Ouais? Qu'est-ce que t'as fait dans le clip? Bah, je fais plusieurs actions, Mhm. dont une avec Célia, qui Ok. était une enfant du projet Filia, et on avait fait un moment du miroir. Ah, tu peux me raconter, c'est quoi le moment du miroir? C'est comme un miroir, sauf qu'il n'y a pas de vitre et du coup, c'est les mêmes gestes. D'accord. Alors, je crois qu'elle était plus âgée que toi et que, en fait, c'est un miroir, mais où elle, c'est la version plus âgée que toi. Oui. Toi, tu étais le même personnage, mais en plus petit. Oui. Bonjour Hamza, Bonjour à toi, comment vas-tu? ça va nickel. Dans le cadre de ce projet, tu vois, qu'il y a eu déjà le Théâtre Forum, Ouais. il y a eu ensuite la chanson, il y a eu le clip, il y a eu l'enregistrement au studio. Comment est-ce que tu as vu évoluer ces jeunes du début jusqu'à la fin? Donc, comme je vous disais au début, moi, je faisais vraiment partie du projet depuis le début, hein. Mhm. Depuis le début, j'étais présent. Au début, c'était pas simple. C'était pas simple dans le sens où il fallait les faire adhérer. Mhm. Et c'était pas vraiment simple. Et au fur et à mesure, on a vu des jeunes investis dans le projet. Et qui, au fur et à mesure, on a créé des liens, forcément. Et c'était beaucoup plus simple et plus facile de les faire venir dans le projet. Et c'était comme ça jusqu'à la fin. Mhm. Mais en tout cas, très, très satisfait que ce soit des organisateurs ou des éducateurs des collègues, etc. On a bien joué le jeu. Donc. Qu'est-ce que tu penses que ça a apporté aux jeunes? Bien sûr, parce que beaucoup de mes jeunes font partie de Filia. On communique énormément et il y a du changement. Il y a du changement dans le sens où la plupart des jeunes, ils n'ont pas l'habitude de faire un projet avec d'autres personnes, Mhm. de s'ouvrir. Et on voit que ça les apporte quelque chose dans leur quotidien, même au niveau de la communication, dans tout. Même au niveau du projet, on voit que vraiment, on arrive quand même à toucher le bout. Mhm. Et ben, ça va bien en tout cas. Et le choix, la responsabilité, c'est quelque chose aussi d'important. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu transmets aux jeunes? C'est important. C'est important surtout, on parle de confiance. Mhm. Quand on parle de confiance, ça fait partie de la confiance aussi. Mhm. De leur donner des petits outils comme ça où dans la vie, c'est ce qu'on leur demande, hein. Mhm. D'être seul des fois dans des moments où on n'a pas forcément des éducateurs autour, Mhm. de s'autogérer. C'est pas facile aussi pour ces jeunes-là. Mais en leur donnant ce petit astuce-là, bah, on voit qu'il y en a qui réussissent pas mal, hein. Mhm. On voit qu'il fallait juste les booster un petit peu. Mais en tout cas, ça paye. Ça paye. On parlait de compétences psychosociales. Mm. Pareil, est-ce que là, tu as découvert des enfants qui ont gagné en fait une brique de compétences ou plusieurs? Est-ce que grâce à ce projet se dessinent en fait Mm. des potentiels qui n'existaient pas avant parce qu'ils n'avaient pas expérimenté ni même ne s'étaient pas confrontés, tu vois, à une situation ou à un nouveau métier, tu vois. Il y a eu pas mal de choses, notamment du tournage. Ils ont pu voir l'envers du décor. Mm. Il y a eu ce genre de témoignage-là tout à l'heure. Est-ce que tu as pu sentir justement en fait cette peut-être une nouvelle vocation chez certains enfants que tu accompagnes? Alors, une nouvelle vocation, certainement. Il y en a qui, je pense, avaient déjà cette envie-là. Enfin, il y a un jeune que j'ai souhaité lourdement qu'il intègre Filia et
qui a intégré Filia et qui nous a montré son potentiel. Et je pense que ça a confirmé un petit peu son projet, mais ça en a ouvert d'autres aussi. Voilà, au-delà de la musique qu'il affectionne, moi je l'ai vu avec les plus jeunes. Et c'est vrai que là, sur son projet professionnel, quand on en a échangé ensemble, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas pas aussi vers les publics plus jeunes, l'animation avec des plus petits? Parce que, enfin voilà, j'ai trouvé que tu avais été assez exceptionnel dans la prise en charge des plus jeunes. Donc, je pense que ça va ouvrir des voies. Mhm. Et en attendant, ça leur a donné confiance et ça leur donne des perspectives d'avenir. Ils ont découvert plein de métiers dans le clip, même dans la rénovation des meubles, où ça peut paraître anodin. Ça a Mhm. été très vite, ça a été le soir d'un atelier, mais je sais qu'il y en a certains ou certaines qui ont pris plaisir à le faire. Et pourquoi pas se dire plus tard, bah voilà, je peux en faire un job aussi. Les jeunes ont pu découvrir différents métiers de l'audiovisuel, de la pré-production, du clip, Ouais. du studio, tout ça, et que ça a pas forcément nécessairement créé de vocation, mais ça crée de la curiosité, de l'intérêt. Et c'est de ça dont tu parles quand tu parles de talent? Bien sûr, Cazet est un orateur né. Célia, pareil. Ils n'avaient jamais pris la parole en public. Mhm. Mais c'est eux qui ont présenté leur collectif dans le cadre des Nuits de Champagne. Ils étaient incroyables. Mhm. Ils ont répété, ils ont écrit leurs textes, on a travaillé avec eux. Cazet, à la fin d'un 10, il me dit, Capucine, on ferait pas un petit débrief? Si tu veux, on va faire un petit débrief. Vas-y, Cazet, lance-le. Ouais. Il installe tout le monde en cercle, il lance le débrief, il prend la parole en premier. C'est un médiateur. Waouh. Voilà, c'est ça les compétences qu'on va découvrir. Entre autres, Lorenzo, c'est un éclairagiste, je pense. Mhm. C'est vraiment son truc. Mhm. Gino, je pense qu'on en a tous parlé, parce que Gino, alors lui, vraiment, lui m'a pourri le jour de l'enregistrement. Il voulait rien faire. Ouais. J'ai juste réussi à lui dire, tu sais comment on fait techniquement pour enregistrer une chanson? Mhm. Non, ça t'intéresse? Ouais. Ben, va t'asseoir dans un coin, puis on en reparle. Ah ben, ça n'a pas été la peine d'en reparler. À partir de là, il était devenu focus sur les aspects techniques. Et un autre talent qu'on ne connaissait pas, c'est l'organisation. Mhm. Parce que je vous jure que coordonner 10 foyers avec des ados dans tous les sens, dont on ne sait jamais combien ils vont être, Ouais. sur le plan du casse-tête, ce qui n'est vraiment pas ma spécialité, c'est quand même très très haut dans l'échelle. Mhm. Gino, il prend un papier, un crayon, il fait un tableau, c'est bon. Waouh. Tout le monde est réparti, calé, organisé. Mhm. Gino, il se lève à 8 heures pour arriver le jour du tournage avant tout le monde. Il a pris son canif, 2 lampes torches au cas où. C'est pas tout le monde qui fait ça, c'est des vraies Non, bah oui, compétences. c'est clairement, clairement. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on a vu Cassandra récemment. Cassandra, je l'ai vue observer. Dès qu'il manquait quelque chose, elle le voyait, elle le gérait. Mhm. Voilà, donc on a découvert la capacité à Célia aussi à être chauffeuse de salle. Mhm. Elle parle aux gens, elle met tout le monde debout. Au-delà du chant et de la danse. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, oui, en fait, c'est ce qui est hors champ, finalement. Ouais. Parce que le focus est mis sur la prestation, mais finalement, il se passe tellement d'autres choses autour, en fait, finalement, qui sont aussi importantes. Oui, je pense que le chemin est largement aussi important que la destination. Ça t'a donné envie de poursuivre dans cette voie? Totalement. Ouais. C'est déjà, entre guillemets, un rêve que j'avais depuis tout petit. Mhm. Pas forcément faire des clips, tout ça, mais rien que pouvoir vivre de la musique. Pas forcément devenir riche, hein, mais juste pouvoir vivre correctement grâce à la musique. Mhm. Bah, au final, c'est juste vivre de sa passion, je pense. Mhm. Donc, si jamais j'ai l'occasion de pouvoir refaire ça, et bah, ce serait avec grand plaisir. Donc, elle est là, ta flamme. Ouais. Mais elle n'est pas encore au maximum. Ah, bah, laisse-toi le temps. On va dire que c'est un briquet, c'est pas un feu de maison pour l'instant. C'est mieux que rien. C'est déjà ça. Il y a une petite lumière, maintenant, il faut la faire grandir. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de jugement sur soi, d'auto-sabotage dans les jeunes que tu accompagnes. Est-ce que voilà, le contexte dans lequel ils évoluent est difficile, tu vois? Qu'est-ce que tu constates depuis le temps que tu les accompagnes, ces jeunes? Oh, bah, c'est sûr que quand on accompagne les jeunes et qu'on les connaît vraiment, ils ont aucune confiance en eux, Mhm. aucune estime d'eux-mêmes. Et après, je pense qu'on a tous très peu confiance en nous. Mhm. On a tous un parcours de vie, mais eux, notamment, la confiance, elle est vraiment inexistante, pardon. Mhm. Et c'est ça que j'aime, de justement pouvoir leur apporter et leur permettre de se regarder à travers le regard que moi, je vais leur apporter, de se dire, mais en fait, tu as de la valeur, Mhm. tu vaux beaucoup plus que ce que tu crois.
Et je crois que c'est une parole qui est dite dans la chanson en plus. Ah ouais? Je crois que c'est dit en plus. Mais oui, ils s'auto-sabotent, ils vont toujours se prouver finalement à eux-mêmes que bah non, ils valent rien. Alors qu'en Mmh. fait, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Comment est-ce que t'as perçu l'impact en fait de ce dispositif là sur les jeunes? Je pense que on le voit au niveau de leur regard, Mmh. qui se portent déjà à eux-mêmes et envers tout le monde. Parce que du coup, ça crée vraiment un collectif et une force qu'on ne peut même pas imaginer. Et puis même au niveau de eux-mêmes, Mmh. ils prennent confiance en eux, ils osent finalement au fur et à mesure à discuter, à parler. Moi, je vois les jeunes sur le village, ils sont trop fiers d'eux-mêmes de dire oh, j'ai tourné un clip, je suis allée sur scène. Et ils en parlent à leur famille, à leurs amis. Et il n'y a rien de plus beau finalement. T'es fier d'eux? Ah ouais, grave. Mais c'est ce que j'ai entendu hein, tout à l'heure à travers tous les témoignages, c'est vraiment cette force collective. Le fait qu'à travers ce projet-là, il y ait beaucoup d'acteurs en fait qui se sont retrouvés autour du projet, qui ont collaboré ensemble, où c'était pas nécessairement naturel. Mais surtout que ce sont des mondes qui se rencontrent. Mmh. C'est-à-dire que le fonctionnement d'une compagnie théâtre et des intermittents du spectacle n'a strictement rien à voir avec celui de l'aide sociale à l'enfance. Mmh. C'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes façons de se parler. Mmh. Donc tout ça, il a fallu l'apprendre aussi. Ouais. À construire ensemble avec le conseil départemental aussi. C'était important qu'ils puissent exprimer aussi eux quel était l'enjeu pour eux de Oui, ce projet, pour qu'on bien sûr. continue à répondre toujours Mmh. au bon endroit. Et est-ce que ça a été facile justement d'être créatif dans ce cadre-là? Qu'on peut voilà, imaginer institutionnel, figé, comment est-ce que ça a été un défi? Oui, ça a été un défi, mais je crois qu'on l'a tous et toutes surmonté. Il y a quand même dans l'Aube, on a fait le constat dès qu'on est arrivé, un lien fort déjà Mmh. entre le conseil départemental, l'ASE, les foyers entre eux, les gens se connaissent. Ça aurait pas pu marcher ce projet s'il n'y avait pas eu toute cette énergie déployée déjà au préalable Oui, oui. vers la protection de l'enfance au sens le plus noble du terme Mmh. et l'envie collectivement Mmh. de veiller et de faire du bien aux jeunes. Voilà, donc je pense que ça a permis la réussite de ce projet. Sûr. Il y a aussi la force du collectif, c'est-à-dire qu'une soixantaine de jeunes, il y a une espèce de force ou d'énergie en fait, Mmh. de groupe, une impulsion, Oui. qui fait que ça rompt peut-être aussi, l'isolement que peuvent ressentir les jeunes. Bah, c'est sûr que le collectif, ça tient dans une société de plus individualiste. La dynamique de groupe et le fait que chacun ait sa place, sa responsabilité, son engagement aussi vis-à-vis des autres, ça structure les gens. Enfin, ça laisse à penser qu'on est utile, qu'on est désirable et pour ces jeunes-là, même qu'on est indispensable. Mmh. Parce qu'il y a eu des rôles clés Mmh. où fallait pas qu'ils manquent, hein. Sinon ça venait gripper un peu, C'est le ça, rouage quoi. c'est ça. Ah super Et le intéressant. pendant aussi chez les adultes. Mmh. C'est-à-dire que les adultes ont programmé aussi leur jour de congé, ou si vraiment ils ne pouvaient pas être là, leur relais. Parce qu'une institution, ça marche, un établissement, 365 jours sur 365. Et, et il faut du personnel encadrant sans discontinuité, Mmh. avec des règles du droit du travail qui ne sont pas exhaustives. Bien sûr. Donc moi, je salue aussi tout le boulot des équipes de direction qui ont arrivé à détacher tous les 10 et tous les autres jours, Bien sûr. en plus des 10, une partie de leur équipe, 1, 2, voire 3 éducateurs, pour permettre que Filia existe en fait. Et puis ils ont ouvert leur structure, le CEP, le CDE a ouvert aussi. Enfin, c'est aussi faire venir le monde extérieur et tout ce monde de la culture qui sont pour nous un autre terrain de jeu, hein. C'est pas notre domaine de compétence et c'est un de nos axes de travail sur le pôle des solidarités, c'est justement d'ouvrir notre terrain de jeu et donc par des approches complémentaires et c'est faire venir, c'est ouvrir nos institutions à une autre lecture. Et pour le coup, cette lecture de Filia, elle est positive, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux et aussi sur les chaînes nationales sur la protection de l'enfance.
c'est une belle revanche aussi. Mhm. Enfin, c'est aussi à un moment donné une ouverture sur le fait qu'il n'y a pas que de l'échec en protection de l'enfance. Il y en a, Mhm. mais c'est pas la majorité. Est-ce que tu l'as toujours eu, cette petite lumière? On- Il y a... il y a eu des périodes où, franchement, c'était très, très sombre, Mhm. avec des consommations, des choses comme ça. Mhm. Mais heureusement, on s'en sort. Mhm. Après, c'est justement, faut avoir la flamme de s'en Mhm. sortir. Mhm. Si on garde la flemme, on va continuer dans nos travers et c'est pas c'est ce que je souhaite à personne parce que franchement, les addictions, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que c'est difficile, tu vois, aujourd'hui, avec. On parle des réseaux sociaux, on parle des jeux vidéo, on parle de l'addiction aux écrans. Mhm. Est-ce que c'est difficile, selon toi, de garder des enfants, en fait, adolescents, jeunes adultes, motivés et justement, en fait, on parle de flamme depuis le début, et c'est un petit peu le cœur, en fait, de ce projet. Est-ce que tu penses que est-ce que tu trouves difficile, en fait, de garder la flamme et de l'alimenter et de la nourrir? Je pense que c'est quand même compliqué. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fonction de ce qu'on va regarder, parfois il y a des jeunes qui regardent quand même des choses qui sont sacrément tristes. Mhm. Ça laisse le fait de rester dans une boucle, au final, où ils se disent bah, peut-être que moi aussi je suis comme ça, peut-être que finalement je mérite pas ça. Et puis après, il y a tout ce qui est jeux vidéo, où ils se renferment dedans parce que bah, c'est pas finalement la réalité de ce qui se passe dehors. Donc c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais au final, ça se travaille. Tout ça, c'est un accompagnement qui est long. C'est sûr que c'est pas en arrivant au bout de 2 mois qu'on va y arriver. Pas du tout. C'est un cheminement qui est très très long. Mhm. Mais je pars du principe qu'il faut garder espoir. Si on perd l'espoir, ça fonctionne pas. Le fait de voir ça, est-ce que ça te procure quoi comme sentiment? Parce que tu les accompagnes, tu les vois grandir pour la plupart, tu vois, et de les voir retrouver confiance en eux, tu vois. Ouais. Finalement, est-ce que ça revient pas à donner du sens aussi à ce que tu fais, quoi? Ah bah totalement. Parce que je pense que moi, c'est vraiment mon métier passion, Mhm. vraiment. Et les voir comme ça donne du sens à ma vie. Mhm. Je me dis, en fait, finalement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, eh ben, c'est pas pour rien. Et bah, après, il faut rester aussi... Humble. voilà. Et il faut se dire que parfois, il y a des jeunes aussi qui vont nous prouver que... Enfin, nous montrer que même si on essaye, bah, parfois, Mhm. on va rechuter aussi derrière. Mais c'est pas grave. Parce que au final, ici, c'est nous les adultes, c'est nous les éduques. Et c'est à nous de leur montrer que, OK, on peut retomber, mais on va se rattraper derrière et on va être là, on va leur tendre la main. Et c'est ça que j'aime, en fait. Donc finalement, c'est un bilan qui est positif. Très positif, au-delà de nos espoirs, de nos espérances, si je peux dire ainsi. Oui. Parce que la mise en place de tels projets est conditionnée par la durée. Mhm. Donc, en fait, parce que comme vous avez compris, on travaille quand même avec des publics, des publics particuliers Mhm. et avec des caractéristiques voilà, dont il faut tenir compte. Donc, l'approche est vraiment très contextuelle, très délicate, progressive, patiente. Bien sûr. Donc, avoir de tels résultats, on peut, pourquoi pas, ça peut prendre 2 ans, voire 3 ans. On y va doucement, quoi. On s'adapte au public. Mais là, ça a été très vite, au bout de quelques mois. Mhm. Donc, c'est pas toujours ainsi dans des projets de développement des compétences psychosociales. Bien sûr. Globalement, dans ce genre d'action-là, il y a un temps long. Il faut se laisser Oui. le temps, il faut être patient, il ne faut pas brusquer non plus les jeunes. Et là, par contre, en fait, tu es en train de dire qu'il y a eu une adhésion quasi immédiate en fait, au projet, quoi. Tout à fait. Et une implication aussi des jeunes. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui, c'est important de le dire. Et cette implication, cette adhésion, elle est liée aux intervenants qui mettent en place des actions. Donc, c'est ici que je veux vraiment saluer la compagnie de théâtre Asiadé, très, très professionnelle, avec un savoir-faire, un savoir-être, ayant eux-mêmes des compétences psychosociales, parce que c'est quand on en a qu'on peut en donner aux autres. Bien sûr. Et leur efficacité a été prouvée par l'adhésion. Donc, il n'y a pas match, quoi, comme on dit. Voilà. L'adhésion, c'est la participation, c'est le premier gage de succès d'un tel projet. Il s'agit bien là du pouvoir d'agir. Donc, la liberté est donnée à la personne. On a parlé de liberté dès le départ.
Bien sûr. free, dont la liberté est donnée à la personne d'agir ou pas. C'est son pouvoir d'agir ou pas. Et ces jeunes, très vite, ont utilisé leur pouvoir pour agir. Ils auraient pu l'utiliser différemment Bien sûr. pour ne pas agir, Bien sûr. pour être désintéressés. Mais est-ce que c'est pas ça la base en fait de la source du problème, on va dire? Parce que j'ai lu que la plupart des jeunes se sentaient, comment dire, pas inspirés, oisifs, voilà, laissés pour compte en fait, et pas pouvoir justement exprimer ce pouvoir d'agir. Et justement, quand on leur met la possibilité de le faire, il se passe de belles choses finalement. Oui, exactement. C'est les jeunes protégés ont cette particularité-là qu'ils ont beaucoup de fragilité psychique. Donc, cette oisiveté, cette envie de ne rien faire, c'est lié à leur parcours. Voilà, personne ne leur a jamais dit qu'ils valaient quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de carences affectives. Et dans le fil même du projet, pourquoi sur le plan international et national, c'est important les CPS comme levier de la prévention, parce que justement, les CPS se situent en amont de toutes les prises en charge. J'ai parlé des traitements, voilà, médicamenteux, de la sensibilisation, de la formation, dont les compétences psychosociales sont bien en avant. C'est vraiment des déterminants. Ouais. C'est-à-dire, ça part des capacités que chaque individu a, et il s'avère que chez certains individus, elles n'ont pas été développées. Bien sûr. Par exemple, ces jeunes-là, c'est-à-dire que les enfants classiques lambda, vos enfants, les miens, nous les avons valorisés, nous leur avons apporté voilà, l'affection nécessaire, et ils ont une estime d'eux-mêmes. Et cette estime d'eux-mêmes n'a rien à voir avec les connaissances scolaires. Vraiment, les compétences psychosociales, c'est les atouts sur lesquels chaque individu peut bâtir, voilà, et développer des compétences spécifiques favorables à sa santé. Donc, pourquoi des projets de prévention en CPS sont importants? Parce que ces personnes-là, notamment nous jeunes, nous irons donc chercher ces capacités qui n'ont pas été développées par leur environnement originel. Donc, c'est aller leur prouver que vous êtes oisif. C'est pas parce que vous ne valez rien, c'est parce qu'on ne vous a jamais prouvé, on ne vous a jamais montré que vous valez quelque chose. Donc, votre oisiveté est liée à un environnement qui était délétère à la base. Bien sûr. Mais maintenant qu'on vous donne, voilà, maintenant qu'on vous donne un environnement favorable, un environnement stimulant, regardez ce qui peut sortir de vous. Bien sûr. Vous valez beaucoup, vous avez beaucoup de richesses, beaucoup d'atouts, beaucoup de capacités. C'est ça, en fait. Donc, ça prend du temps, ce genre de projet, au-delà de tout ce qu'il y a à côté. Et puis, je pense que Filia, c'est aussi une belle rencontre. C'est une rencontre avec Asiadé, c'est une rencontre avec Okai. Enfin, voilà, il s'est passé autre chose qu'un projet pur et dur, en fait. C'est quoi ton bilan de tout ça? Alors, mon bilan, c'est que c'est un petit pois qui a fait vraiment, qui a grandi et qui a fait un très beau jardin. Je trouve que, enfin voilà, au départ, quand je suis arrivée dans ce projet, je savais pas trop où j'allais me situer. Et je me suis rendu compte qu'au fil des mois, il y a eu vraiment une évolution des demandes, en fait. L'élément déclencheur, je dirais peut-être les nuits de champagne, où là, voilà, ça a pris une proportion que j'avais pas envisagée non plus. Et mon bilan, c'est que c'est vraiment une expérience qui est super chouette, je pense, à vivre quand on est des enfants. Et des enfants qui sont confiés à l'ASE, où c'est pas simple tous les jours. Et je pense que tous les 10 du mois, ils ont passé des bons moments. Et puis qu'aujourd'hui, ils sont nombreux à être fiers de ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont bien raison parce que c'était super chouette. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact d'une telle action, d'un tel dispositif, d'un tel projet collectif? Comment est-ce que ça se mesure? Ça se mesure à l'attitude des enfants après? Comment ça se passe? Ça se mesure. Alors, je pense que l'impact réel, on ne va pas le voir aujourd'hui. Comme souvent, quand on
on est avec l'humain, en fait. Mhm. Et c'est des enfants, donc c'est des adultes à en devenir. Exact. Et du coup, je pense que l'impact réel, on le verra dans quelques années. Mhm. Mais là, aujourd'hui, je sais que les enfants que je rencontre maintenant, c'est pas ceux que j'ai rencontrés il y a 1 an et demi. Mhm. Ils ont gagné en confiance en eux. Ils sont capables de se dire les choses de manière respectueuse, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, l'impact, c'est qu'ils se reconnaissent, qu'ils existent et puis qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Enfin, je me suis déjà promenée dans Troyes et j'ai vu un petit t-shirt Filia, voilà, où Ok. on est fier d'avoir fait partie de ce projet-là. Mhm. Et je dirais, bah là, pour moi, c'est déjà gagné, quoi. Donc, pour toi, globalement, c'est une réussite. Paul Yolande a parlé tout à l'heure de caractère inédit en fait du format. Tu disais que bon, voilà, le terrain de la culture, c'était pas votre terrain a priori. Qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite? Parce que bon, ce dispositif, cette action va s'arrêter. Qu'est-ce que ça t'inspire pour les prochaines actions que vous ferez? Moi, je suis convaincue. Avant d'être à ce poste, j'étais sur un petit établissement où on faisait justement venir des gens qui jouaient de la musique. Asiadé était déjà intervenu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les a connus. D'accord. Et c'est clairement une plus-value. Ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut que ça continue en fait. Mhm. Faut pas qu'on reste dans notre entre-soi. L'idée, c'est que la culture, le sport et sans doute peut-être des choses qu'on n'a pas encore expérimentées puissent s'ouvrir à la protection de l'enfance et inversement pour être dans une vraie logique inclusive. Parce qu'un enfant de protection de l'enfance, c'est un enfant. Mhm. Il va sortir de la protection de l'enfance. Et moins cette période de sa vie sera stigmatisante et mieux ce sera. Bien Et sûr. puis, il y a aussi des gens qui font mieux que nous, différemment de nous. Enfin, parce qu'ils sont pas à la même place. Mhm. La place de Mathieu, la place de Capucine, la place des gens qui sont intervenus d'Opélia ou de Addiction France, elles sont pas les nôtres. Et des fois, ils captent mieux l'attention des enfants Mhm. parce que nous, on est dans ce prisme protection de l'enfance. Enfin, s'ils sont là, c'est quand même que la société a pointé que les parents ne pouvaient pas correctement les protéger. Mhm. Et c'est une triste réalité pour ces jeunes-là. Est-ce que tu as un message pour la jeunesse auboise, la jeunesse troyenne, des petits jeunes que tu croises tous les jours, à qui tu travailles? C'est de voir que dans la vie, tout n'est pas perdu, hein. Tout n'est pas Mhm. perdu. On peut s'accrocher à quelque chose. Il faut juste y croire. Il faut juste y croire et ça marchera. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui t'ont vu sur scène? Bah, ça serait bien que l'année prochaine, ils le fassent. Ah, tu voudrais bien qu'ils refassent un Filia encore. Oui.